Hello les amis, comment tu vas? Moi je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas très bien. J'ai passé une excellente semaine, j'espère que tu as été sage, que ta semaine a été bonne, la mienne a été excellente. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, on va commencer par une prière. Il faut toujours te rappeler, la prière c'est pas seulement pour dimanche, avant la vidéo ou pendant la vidéo, mais c'est une habitude qu'on doit s'exercer de faire chaque jour, chaque matin, pour demander de l'aide à l'Éternel dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on va faire durant toute la journée, lui demander sa protection, lui demander qu'il soit avec nous, car souviens-toi, l'Éternel nous donne toujours la victoire. Avec l'Éternel, on a toujours la victoire dans tout. Alors, je veux que tu sois confortable et que tu pries à haute voix ou dans ton cœur. Sois concentré pour que tu puisses comprendre les paroles que tu es en train de dire. Ok? Je vais élever la voix, mais je veux que toi aussi tu sois concentré pour prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Merci Papa de nous avoir aidés. Seigneur, nous sommes devant toi pour te demander, Seigneur, que tu sois avec nous durant ce temps. Protège-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs, afin qu'elle nous change, qu'elle change nos habitudes, qu'elle change nos caractères, Papa. Aide-nous, Seigneur, dans tout ce que l'on va faire. Nous chassons tout esprit de distraction. Sois avec nous. Aide-nous à comprendre ce que tu veux que nous comprenions. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu vois, c'est facile. Prends l'habitude de le faire chaque jour et tu seras correct. Les dimanches passés, on a entamé un nouveau livre qui est vraiment intéressant, une nouvelle histoire qui est vraiment intéressante, le livre d'Exode. On a vu comment on a vu la naissance de Moïse, on a vu la protection de Dieu sur la vie de Moïse. Et le dimanche passé, on a vu comment l'Éternel a demandé à Moïse de retourner en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Parce que, souvenez-vous, le peuple d'Israël était maintenant esclave en Égypte. Et l'Éternel a entendu les pleurs et les cris de son peuple. Il a demandé alors à Moïse, retourne en Égypte afin de libérer mon peuple. Et Moïse a accepté. On a vu comment le pharaon a endurci son cœur. On a vu comment il n'a pas vraiment accepté de libérer le peuple d'Israël. On a vu que l'Éternel a envoyé des plaies, comme des malheurs, des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont arrivées sur l'Égypte. On a vu différentes choses, mais on s'est focalisé sur celui du serpent, du bâton qui s'est transformé en serpent. On a vu que aussi les magiciens du pharaon ont fait la même chose, mais que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Ce qui nous a enseigné que notre Seigneur a toujours la victoire dans tout et dans chaque circonstance. Aujourd'hui, alors, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que finalement le peuple d'Israël est resté en Égypte? Est-ce que finalement ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement Pharaon a accepté ce que Moïse était en train de dire, ou il a continué à endurcir son cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Sois attentif, prends ton carnet, ton stylo, ta Bible et écoute. La leçon d'aujourd'hui, alors, on va voir la plaie qui a fait que le pharaon laisse le peuple d'Israël de quitter l'Égypte. On a vu les différents plaies, on a vu le bâton, on a vu les sauterelles, on a vu les grenouilles, on a vu, j'espère que tu as lu dans les chapitres que je t'ai donnés le dimanche dernier, il y a les sauterelles, les maladies, l'eau qui se transforme en sang, beaucoup de choses qui se sont abattues sur l'Égypte, mais tout cela n'a pas fait changer d'avis le pharaon. Le pharaon n'a pas changé d'avis. Malgré toutes ces choses-là, il a vu que il ne va pas donner le peuple, il ne va pas libérer le peuple d'Israël. Alors, l'Éternel est toujours bon et il a toujours une solution à tout. L'Éternel a dit à Moïse, écoute, je veux que vous preniez un agneau, que le peuple d'Israël prenne un agneau, chaque famille,
il le faisait avant, parce qu'il, souvenez-vous, il donnait des sacrifices à l'Éternel. Mais maintenant, l'Éternel leur a dit de le faire différemment. Il leur a donné de nouvelles instructions pour le faire. Il leur a dit comment le faire d'une façon différente que ce qu'il faisait avant. Il leur a dit de prendre un agneau, il leur a donné les instructions pour comment le tuer, pour comment le donner en sacrifice. Et il leur a dit, prenez le sang de cet agneau, mettez-le sur les portes de vos maisons, parce que je vais envoyer l'ange de la mort. Cet ange va tuer chaque aîné des familles des Égyptiens. Pour que vous soyez épargnés, vous devez faire quelque chose. Vous devez écouter ce que l'Éternel dit, écouter sa voix, écouter les instructions que l'Éternel vous a données et prendre le sang de cet agneau qui n'a aucun défaut, et le mettre sur les portes de vos maisons. Ainsi, si l'ange de la mort passe sur votre porte et voit il y a du sang, il va passer, il ne va pas tuer l'enfant. Mais s'il vient et qu'il voit qu'il n'y a pas du sang, l'ange va tuer l'enfant. Il leur a dit tout cela et Moïse a dit au peuple des Israéliens, il leur a dit, écoutez, allez, prenez un agneau qui n'a aucun défaut, le prendre, tuez-le en utilisant ces instructions que je viens de vous donner et prenez le sang, mettez-le sur les portes des maisons afin que l'ange de la mort, quand l'ange de la mort va venir, que l'ange ne tue pas vos enfants, mais que l'ange, parce que l'ange va tuer chaque aîné de chaque famille. S'il voit qu'il y a du sang, l'ange va passer. Mais s'il n'y a pas de sang, l'ange va tuer l'enfant. Cette histoire c'était une introduction à la Pâque. Beaucoup de nous tous, nous savons que la Pâque, généralement la Pâque, c'est quand on te dit Pâque, qu'est-ce que c'est la Pâque? Tu te dis, c'est le jour où l'on célèbre la résurrection de Jésus. Mais cette fête n'a pas commencé avec la résurrection de Jésus. Même avant la venue de Jésus sur la terre, la fête de la Pâque existait. C'était l'introduction de la Pâque, quand Moïse leur disait, prenez un agneau qui n'a aucun défaut, tuez-le afin que vous soyez épargnés. Le sang de Jésus versé à la croix nous épargne de la mort. Le sang de l'agneau qu'ils tuaient pour mettre sur les portes a épargné la mort, a fait que l'ange de la mort passe les habitations des Israéliens et tue ceux des Égyptiens. Je vais y revenir plus tard, mais ce qui s'est passé, c'est que l'ange de la mort est venu et a tué sur chaque maison où il n'y avait pas du sang. Ils ont tué, et même chez le pharaon. Oh, wow, c'était vraiment terrible. C'est arrivé aussi chez le pharaon. Le pharaon a endurci son cœur, mais aussi son enfant est mort. Et c'est ça qui a poussé que le pharaon dit, assez, c'est assez. Allez-vous-en, partez, quittez nos pays, quittez notre pays, partez. Ils sont partis. C'est la chose qui a fait que le pharaon chasse les Israéliens. Cette histoire, je veux que tu la lises toi seul. Je veux que tu la lises pour mieux la comprendre, mais aussi voir comment Dieu leur a donné des instructions. Vous savez, l'Ancien Testament nous montre les choses qui allaient venir en Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui se sont concrétisées en Nouveau Testament. Comment il fêtait la Pâque en prenant cet agneau qui n'a aucun défaut. Cela nous rappelle l'histoire de Jésus qui est venu pour nos péchés. Tu as bien compris. Ça nous rappelle l'histoire de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour mourir pour moi et pour toi afin que son sang, le sang qu'il a versé à la croix, puisse me laver de mes péchés. Et ainsi, parce que souvenez-vous, il y a un verset de la Bible qui dit la récompense du péché, c'est la mort. La récompense de chaque péché, c'est la mort. Mais le sang de Jésus a effacé les péchés, mes péchés, et ainsi a fait que je ne sois plus condamné, mais que je sois enfant de Dieu. Mais je veux te dire quelque chose. C'est pas automatique. C'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde.
Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Pour que le sang de Jésus te lave, tu dois faire quelque chose. Comme les Israélites, les familles des Israélites ont fait quelque chose. Tu sais, si les Israélites n'avaient pas écouté à Moïse et à prendre le sang et mettre sur les portes, l'ange de la mort aurait tué aussi les enfants des Israélites. Parce que l'ange de la mort cherchait le sang sur les portes. Seulement, il n'entrait pas pour demander « Oh, est-ce que toi tu es un Israélite ou tu es un Égyptien? Est-ce que toi tu es un Israélite ou tu es un... » Non. La seule chose qu'il regardait, il regardait le sang sur la porte. C'est-à-dire, les Israélites devaient faire quelque chose. C'est la même chose que nous aujourd'hui. Le sang de Jésus a été versé pour tout le monde. Mais je dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour que le sang te lave et que tu sois plus condamné à la mort, mais que tu sois un enfant de Dieu vivant, du Dieu vivant. Qu'est-ce que tu peux me demander alors, qu'est-ce que je dois faire? La seule chose que tu dois faire, la Bible dit, tu dois croire dans ton cœur et le dire par ta bouche, le confesser par ta bouche que Jésus est roi et que tu veux qu'il te pardonne, Parce que souvenez-vous, parce que tu peux dire, oh moi, je ne fais pas de péché, j'ai pas péché, j'ai rien fait. Non. La Bible dit, car tous ont péché. Tout le monde, les grands, les petits, les mamans, les papas, les jeunes, tout le monde ont péché. Tout le monde, nous étions condamnés. Tout le monde, nous sommes condamnés. Mais la seule chose qui nous libère, c'est le pardon de Jésus et le sang de Jésus qui nous lave. Ok? La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter dans ton cœur, de le croire dans ton cœur et de confesser par ta bouche. Je sais que moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà demandé pardon à Dieu et je l'ai accepté dans mon cœur pour qu'il soit le roi de mon cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà fait. Mais oui, je sais qu'il y a ceux qui ne l'ont pas fait encore. Si tu ne l'as pas fait encore, aujourd'hui, c'est ton occasion. C'est ta journée. Toi aussi, Dieu le veut que tu le fasses. L'Éternel veut que tu le fasses. Parce que souviens-toi, il t'aime beaucoup. La parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour moi et toi, afin que nous soyons sauvés. C'est-à-dire, Dieu l'a voulu, il le veut. Et il attend que tu acceptes, que tu lui demandes le pardon et que tu acceptes afin qu'il efface la condamnation, qu'il enlève la mort sur toi, qu'il efface toutes choses qui te condamnaient, mais qui te donne sa sainteté, qu'il te donne son pardon, afin qu'il n'y ait plus de condamnation. Condamnation, c'est-à-dire que quand tu as fait quelque chose et que cette chose, par exemple, quand on a dit, si tu fais ça, tu vas être puni. C'est ça, c'est la condamnation. Et que quand je le fais, automatiquement, je suis puni. Si je pêche, je suis puni. Mais par le sang de Jésus, Jésus a effacé cette punition, a effacé cette condamnation. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour certains d'entre vous et il peut le faire pour toi aussi. Si tu ne l'as pas encore dit, Jésus, je te veux dans mon cœur, que tu sois mon roi, que tu me pardonnes tous mes péchés et que tu m'aides. Aujourd'hui, c'est ta journée. Tu peux le faire et je vais t'aider. Avant cela, je veux que tu prends ta Bible. On va lire notre verset à mémoriser. C'est en Romains. Romains, c'est en Nouveau Testament. Romains 3, verset 25 dit « Celui que Dieu a destiné par son sang » Romains chapitre 3, 25 dit « Je veux que tu lis en même temps que moi. « Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriétaire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin dis-je. On va relire encore.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes, propitiatoire, je m'excuse, c'est propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés auparavant, au temps de sa patience. L'Éternel t'aime, il veut te pardonner, il veut pardonner tes péchés, il veut être avec toi. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, je veux que tu vas prier avec moi. Je veux prier et tu vas répéter après moi. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois le demander et le croire dans ton cœur. C'est important. Tu dois croire que Dieu est venu pour te pardonner, pour pardonner tes péchés et qu'il t'aime beaucoup. Tu dois le croire dans ton cœur et le confesser par ta bouche. Suis ma prière. Si tu l'as déjà fait, bravo. Si tu ne l'as pas encore fait, on va prier ensemble. Et quand on va retourner à l'église, à se voir ensemble, tu vas garder cette date. Écris-le quelque part. Garde cette date. And then, tu vas nous partager quand on va retourner à l'église. On va voir ceux qui auront demandé de l'aide, reçu Jésus dans leur cœur. Ok? C'est vraiment quelque chose d'agréable. Je l'ai fait. Il y a ceux qui l'ont fait, qui regardent la vidéo. Maybe maman et papa l'ont fait. Vraiment, c'est très agréable. Ok? Suis ma prière. Je vais prier, tu vas répéter. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir aimé. Je te remercie pour ton amour. Je t'accepte, Seigneur, dans mon cœur. Viens m'aider dans tout ce que je fais. Viens pardonner tous mes péchés. Viens être le roi de mon cœur. Je demande pardon dans tout ce que j'ai fait. Seigneur, sois avec moi pour toujours et à chaque jour. Aide-moi dans tout ce que je fais. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Amen. Bravo. On va prier alors pour terminer la vidéo. Garde toujours dans ton cœur, Dieu t'aime, il est près de toi et il est toujours prêt à te pardonner. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Je te félicite parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur et garde-le parce que toutes les condamnations, toute chose qui te condamnait est lavée par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions, Papa, d'avoir été avec nous. Nous te remercions de nous avoir aidés, protégés. Nous te montrons, Seigneur, cette semaine. Sois avec nous, aide-nous, aide nos parents, protège-nous. Seigneur, donne-leur la provision. Seigneur, aide-nous à être tes enfants et à véhiculer ton témoignage. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. God bless you.